Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Comment on peut retrouver la flamme ? Ouais, je pense que les mots que tu utilises sont les bons. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai pas le choix. Je me suis dit, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, hein, parce que tu vois, c'est pas du tout le but, mais bon, j'avais plus de thunes non plus, quoi. Tu vois. 4 ans avant, j'avais mis mes économies, j'avais mis 30 000 balles pour créer la boîte. Pendant les 2 premières années, on s'était quasi pas payé. La dernière année, on se payait correctement, mais j'avais plus une thune, quoi. J'avais plus une thune. Quand tu crées une boîte, ta boîte, elle prend tellement de place dans ta vie qu'en fait, et ça c'est un truc auquel il faut faire attention, mais elle te définit au final. Et quand ça disparaît, ben tu te demandes qui t'es et ce que tu fais. Enfin, tu vois, je me souviens que tu te réveilles le matin et je m'en souviens d'un moment. Je me souviens d'un moment en particulier. Je sais plus. Je pense que c'était au mois d'août, un mois après la fin. Tu te réveilles, t'as pas de mail, t'as pas de projet, t'as un espèce de vide énorme. T'écris à des gens où tu les heures téléphoniques décrochent plus. Non, mais t'as un vide énorme. Et à refaire, ça aurait été sans doute plus sain de vraiment de m'imprégner de ce vide un peu plus longtemps. Tu vois, peut-être de prendre l'opportunité pour passer du temps pour moi-même, avec ma famille, peut-être voyager, réfléchir. Faire le GR20. Faire le GR20, ouais. Mais tout ça, j'ai pas fait. J'ai ressenti une espèce de... Je sais pas, c'est de l'angoisse ou... une peur du vide, je pense. Ouais, exactement, une peur du vide. J'ai voulu, en fait, très rapidement combler ce vide. Et il y avait 2-3 choix. Je pouvais prendre un taf, je pouvais aller voyager, je pouvais recréer une boîte. Et moi, j'avais vraiment cette conviction ou cette envie de me reconstruire, de me redéfinir, de me relancer, de retrouver une énergie positive, parce qu'en fait ça s'est pas fermé du jour au lendemain, tu vois. Une boîte qui se ferme, c'est d'abord une boîte qui t'as un changement de trajectoire, donc ça faisait un bon 6 mois que c'était très difficile, tu vois. Donc t'as quand même une partie de soulagement. Oui, aussi. c'était une lente agonie, hein, toujours. C'est-à-dire que tu prends rarement un gros. Bon, alors je crois que vous avez une levée de fonds. Dans notre cas, c'était assez explosif. Et sur la montée, sur la descente, il y a eu pas mal, de grosses étapes. Donc dans notre cas, c'était pas vraiment une lente agonie, mais c'était quand même difficile. C'était pas une agonie, mais c'était difficile, parce que même dans les 12 derniers mois, c'était assez fou en fait comme aventure en termes de croissance. La boîte a fait x11 sur les 12 derniers mois, tu vois. Donc c'était pas du tout une lente agonie, mais il y avait vraiment des challenges fondamentaux. Et ça, c'était vraiment difficile pendant les 6 derniers mois, surtout que les solutions, les unes après les autres, se sont pas matérialisées, quoi. Et donc, ouais, pour revenir sur ce démarrage de Cowboy, c'était vraiment par envie de retrouver cette énergie positive que tu as dans tes premiers moments quand tu crées une boîte. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont assez uniques. Quand tu crées une boîte, tu as des moments positifs, je pense à tous les stades, hein, mais les démarrages, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, quand on y repense, c'est assez magique. Et ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais à tout le monde qui se lance, c'est peut-être d'essayer d'en profiter un maximum, mais on se rend pas compte parce qu'on est stressé, on se pose 1000 questions, tu vois. On trouve ça affreux, souvent. En fait, alors qu'on regarde toujours ça avec nostalgie plus tard, et je suis complètement d'accord. Et il faut se décomplexer vachement sur ces moments-là, parce que on se met beaucoup de stress pour pas grand-chose. C'est peut-être ce stress en partie qui fait que ça avance aussi, hein. Donc c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Mais il n'y a pas un moment, là justement, tu dis j'ai plus d'argent, je veux dire,
c'est pas simple de se dire à ce moment-là t'as même pas 30 ans, hein, 29 ans, 20 ouais. Voilà. Enfin, au-delà du fait de te dire je suis une merde, t'es peut-être passé par là, je sais pas jusqu'où, il y a quand même un truc où tu passes de très loin en bas à te dire attends, je vais relancer un projet, mais cow-boy, enfin tu vas pas le lancer avec 3 francs 6 sous, quoi. C'est un voilà. De là à réussir à te projeter, à te dire des gens après ce qui s'est passé vont me prêter du pognon, enfin prêter ou investir dans ma boîte en se disant qu'ils vont me faire confiance. Enfin, tu vois, c'est couillu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'es quand même dans un. Faut quand même. Il y a un cliquet dans ta tête. Il y a un moment. Faut quand même oser. Tu vois, il y a des tas de gens qui osent pas déjà la première fois se dire ça. Mais quand t'es passé par là, je sais pas. Enfin, tu vois, moi, j'ai trouvé ça assez bien. J'ai toujours eu ce regard bienveillant quand j'ai lu toutes ces choses-là de votre part. De se dire, tiens, il se relance dans un truc. Tu te dis. Ah ouais, ok, ok. Allez. Et en plus, vous avez convaincu plein de gens, enfin des beaux fonds, quoi, assez vite. Hein. C'est vrai qu'en t'écoutant en t'écoutant le dire tout haut, c'est effectivement, je réalise ton point de vue et comment ça a pu paraître. Moi, comme on disait, je l'ai vécu un peu, enfin, forcément, je l'ai vécu différemment. Je l'ai vécu, en fait, j'ai envie, j'ai besoin. J'y vais et j'ai pas trop je t'avoue que j'ai pas trop questionné ce point-là, notre capacité à aller à aller chercher des fonds. On a eu effectivement beaucoup de critiques de la part de la presse. Il y a certains qui sont pas allés de main morte et autres. Ouais, c'est super violent. Hein, bon, mais par contre, de la part de la communauté, on va dire, d'entrepreneurs ou d'investisseurs, on a eu une tape dans le dos, quoi. Tu vois, on n'a pas eu. Alors, moi, je déteste le fait de glorifier l'échec. Tu vois, c'est pas du tout ça. Personnellement, je pense que c'est ni bien ni mal. Tu vois, c'est une étape, quoi. Ouais, c'est une étape. Mais tu vois, genre, en tant qu'Européens, on a souvent cette analyse de dire aux États-Unis, l'échec est une étape, et du coup, voilà. Donc ça, je pense que c'est vrai. L'échec est une étape pour beaucoup, et c'est ok. Mais alors, je pense que notre réaction en tant qu'Européens, c'est qu'alors on va faire des espèces de, je sais plus le nom qu'on utilise, mais des conférences pour un peu célébrer l'échec. Les fail conferences. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de rétablir une balance, parce qu'en Europe, l'échec est tellement diabolisé que on a peut-être besoin d'aller. Donc je comprends pourquoi on le fait. Hein. Je comprends pourquoi on le fait, parce qu'il faut pas diaboliser l'échec, mais je pense pas qu'il faille le célébrer non plus.